J'ai fait une grosse erreur concernant la serre cette saison. J'hésitais au début de la saison entre commander une structure métallique ou fabriquer une serre en bois moi-même. J'ai opté pour le projet serre en bois parce que je trouvais que ça serait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau, un apprentissage plus fort et que ça serait plus adapté au projet de jardin qui est clairement très personnel, qui a une identité forte, qui se veut comme une réinvention du jardin. Alors pour réinventer, là, on a réinventé. Hein. En fait, vous voyez ce qui se passe. La structure de la serre qu'on a construit. Alors l'idée, c'était de prendre du bois qui soit pas trop épais, une structure assez fine, mais de mettre beaucoup de triangulation, beaucoup de lattes en travers pour maintenir l'ensemble. Et alors, on a aussi mis des petits des barres de fer à chaque pied pour les maintenir dans le sol, qu'on a fixé là avec des petites pattes, vous voyez. Alors voilà, ça a bien tenu, mais il y a vraiment ce phénomène, comme vous le voyez, que toute la structure, elle s'est penchée vers ce côté. Et en fait, il se trouve que c'est le bois qui a séché. Je me suis pas assez méfié du séchage du bois. J'ai acheté du bois qui était en magasin, assez humide encore, je pense. Alors, bien sûr, j'y ai pensé. Hein. C'est pas la première fois que je construis quelque chose avec du bois. Mais je dois dire que par le passé, on m'a souvent dit oui, mais attention, le bois va se contracter en séchant, et alors les dimensions ne seront plus bonnes et tout ça. Mais moi, je construis des trucs qui sont assez bruts en général, et j'ai jamais eu de problème par le passé avec ce phénomène. Mais là, je pense que vu la longueur de bois, cette contraction du bois, cette rétractation du bois, elle a des conséquences plus importantes que prévues. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ouais, c'est que je pense que c'est surtout il y a deux problèmes. Il y a les lattes qui sont censées maintenir tout ça entre elles, là, les triangles, vous voyez, qui ont séché. Et chacune de ces lattes, en séchant, je pense qu'elle s'est rétractée de quelques centimètres. Peut-être 2 ou 3. Mais sur l'ensemble, il y en a 11. Ça, si elles se sont toutes rétractées de 2 centimètres, ça fait sur toute la longueur 22 centimètres. Et du coup, ça tire. Il y a un côté qui était mieux attaché que l'autre au sol, qui a tenu. Mais regardez ce qui s'est passé ici. Ça a tiré le pied. Et le pied, et déjà le pied est sorti de cette barre, ça l'a arraché. Et en plus de ça, le pied s'est soulevé. Alors bon, voilà, on a fait ça en début de saison, on a vu comment ça a évolué. Maintenant, ça a séché. On est au cœur de l'été, là. Cette semaine, j'ai encore quelques jours de travail. Après, je prends des vacances pendant une semaine. Mais ma mission pendant cette semaine, ça va être d'essayer de démonter la serre et de la remonter en place en espérant que cette fois le bois sera assez sec et que je ferai les choses assez bien pour qu'elles tiennent et qu'on puisse avoir à partir du mois d'août, du milieu du mois d'août, une serre en place efficace. L'autre problème, hein, j'ai dit qu'il y avait deux problèmes, c'est le raccord entre le bas du toit et entre les poteaux qui est assez fragile. Si on retourne sur le côté, on le voit. Petite digression du coup pendant que j'y vais. Moi j'essaye donc de construire ce jardin parfait, de réinventer ce jardin, de faire en sorte qu'un jardinier puisse être autonome, être élégant, être productif, biologique et bien gagner sa vie. Et je fais des cours en ligne. Vous pouvez aller voir sur mon site. Voilà, alors il y a des montants où on voit qu'il y a vraiment, vous voyez là, un grand décalage. On voit que c'est pas bien
Euh, hmm. Alors voilà, en fait j'en sais rien. Écoutez, très honnêtement, là je fais une vidéo impromptue, hein. Je vous montre le problème que j'ai. J'avais l'impression qu'il y avait un problème de fixation à cet endroit-là, mais j'ai un peu l'impression qu'en fait c'est pas un problème de fixation. Vous voyez, c'est que les montants, ils se sont peut-être un peu tordus, et du coup là on avait quelque chose de plat à l'origine. Maintenant on a quelque chose qui est en biais. Donc je vais essayer de remonter tout ça et de remettre tout ça droit dans les jours qui viennent, et puis je vous montrerai après le résultat. Et pourquoi je le fais maintenant, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? On a commencé à construire cette serre au printemps, on a vu que ça allait pas marcher, et plutôt que d'essayer de réparer tout de suite, bon, déjà je me suis dit, bah voilà, le bois il va sécher, si c'est ça le problème, ça va résoudre le problème. L'autre truc, c'est que au début de l'été, on n'a pas vraiment besoin de serre, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de réchauffer, puisqu'il fait déjà assez chaud. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le mois d'août, il arrive, et au mois d'août, normalement, il va commencer à pleuvoir un peu plus, il va y avoir plus d'humidité. Et du coup, bah, s'il y a plus d'humidité, il y a plus de problèmes de mildiou, de contamination. Et donc, ça va être une bonne chose d'avoir une serre couverte qu'on pourra au moins peut-être fermer, peut-être pas fermer la nuit, mais au moins qui va permettre de faire que les plantes restent sèches pendant la nuit, et donc qu'il y ait moins de contamination par le mildiou, par les champignons, moins de problèmes de parasites et de maladies. Voilà, donc je vais vous montrer ça dans les jours qui viennent.